Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Bienvenue sur ce plateau spécial de Cathol TV, puisqu'il a été délocalisé du côté de la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Nous y sommes pour rencontrer les sœurs de la congrégation des missionnaires de Saint-Antoine-Marie-Claret, encore appelées, sinon communément appelées les missionnaires claretaines. Pour nous accueillir, la sœur Solange. Ma sœur, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes ici pour vous parce que le 19 mars prochain, la congrégation fêtera ses 65 ans d'existence. Ma sœur, un tel anniversaire déjà pour l'avance. Joyeux anniversaire à la congrégation. Merci beaucoup madame. Merci. Et on parle également de cette congrégation que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Peut-être nous dire la congrégation des missionnaires claretaines. Où est-ce qu'elle est née? Comment tout a commencé? Merci bien. La congrégation de Saint-Antoine-Marie-Claret, communément appelée les missionnaires claretaines, est née au Brésil le 19 mars 1958. C'est la raison pour laquelle nous aurons les 65 ans déjà le 19 mars prochain. Et qui est justement le précurseur? Est-ce que c'est Saint-Antoine-Marie-Claret? Exactement. Nous avons deux fondateurs, à savoir Monseigneur Geraldo Fernandez, qui est un archevêque de Londrina, et Mère Léonia Milito, fondatrice aussi. Quel est le charisme de cette congrégation, ma sœur? Notre charisme, c'est l'annonce de la parole de Dieu et le service de la charité. Et comment est-ce que cette congrégation part du Brésil pour arriver finalement au Gabon, à la paroisse Saint-Joseph de Lalala? Effectivement, comme je viens de le dire, nous sommes des missionnaires. La mère fondatrice, qui était une grande missionnaire, aimait vraiment être en mission. Et c'est la raison pour laquelle on existe dans les 5 continents. Donc ça, c'était vraiment son rêve et puis son travail en tant que missionnaire pour pouvoir répandre cette congrégation à travers le monde entier. Et comment vous arrivez au Gabon? Quelle année? Nous sommes arrivés au Gabon en 1971. Donc nous avons 44 ans au Gabon. D'accord. Et quand vous arrivez au Gabon, où est-ce que vous débarquez? Est-ce que c'est à Libreville précisément où nous sommes, à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, ou c'est dans une autre ville du Gabon? Notre première communauté était sur le Haut-Ogooué, particulièrement au Konja. Au Konja, c'était notre première communauté. Et en plus, en 1979, la deuxième communauté, c'était à Franceville. Et la troisième communauté à Libreville. Aujourd'hui, ma sœur, on parle d'une prochaine célébration, donc celle du 19 mars. Est-ce qu'il y a un programme par rapport à cette célébration? Est-ce qu'il y a des festivités à venir? Effectivement, nous avons un programme puisque c'est une année un peu spéciale, les 65 ans. Et nous avons des activités qui vont précéder cette fête. Le samedi déjà, nous avons une porte ouverte, c'est-à-dire le dépistage de la glycémie à jeun, qui va se faire le matin dans la matinée de 8h à 10h30. Et le dimanche, bien sûr, nous aurons aussi l'exposition des gadgets, des objets de souvenirs. Le dimanche, nous aurons la messe d'action de grâce. Et pendant cette célébration, nous aurons aussi à présenter les membres de l'ICLAM, puisque nous avons aussi les laïcs avec nous dans la congrégation. Et ça sera aussi un moment d'exposition, comme je viens de le dire, des objets de souvenirs pour pouvoir aider, pour pouvoir répandre encore la congrégation. D'accord. Ma sœur, une célébration apparemment en plusieurs jours, si j'ai bien compris, si je vous ai bien suivi. Pourquoi plusieurs jours de célébration? Plusieurs jours de célébration, c'est pour marquer vraiment ce temps de la congrégation, ce moment d'action de grâce. Et vu que la paroisse aussi fête aussi sa fête patronale le 19 mars. Bon, c'est la raison pour laquelle nous voulons un peu marquer, ça serait la première édition dans l'histoire, surtout au Gabon, de manifester cela à travers le monde entier. Et aussi pour faire connaître la congrégation à travers, surtout le Gabon, à travers notre paroisse. D'accord.
Ma soeur, on va parler de vos œuvres. Vous avez clairement décliné votre charisme. Quelles sont les œuvres de la congrégation ici au niveau du Gabon? Oui, effectivement, nous avons l'éducation et puis la santé. Particulièrement ici à Libreville, nous avons eu une école qu'on appelait Maria Raffles. C'était l'école maternelle, mais on a fermé. Mais aujourd'hui, nous demeurons toujours avec la santé, c'est-à-dire nous avons un dispensaire au niveau de Libreville dans la communauté, ici à Saint-Joseph. Qu'en est-il des œuvres au niveau des provinces que vous avez citées au préalable? Oui, à Franceville, nous avons aussi une grande école, le Cœur de Marie, qui fonctionne jusqu'à présent. Et aussi, nous sommes dans la pastorale au niveau de la paroisse. Nous sommes engagés au niveau du diocèse et puis au niveau de l'union religieuse. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces éclaircissements. Pour être un peu plus pratique, nous allons quitter la sœur Solange pour une immersion au sein du dispensaire que ces sœurs dirigent ici à la paroisse Saint-Joseph de Lalala. À tout à l'heure pour la suite. Chers amis de 14 TV, je vous le disais tout à l'heure, nous allons vivre du concret ici au niveau de la paroisse Saint-Joseph de Lalala avec une immersion dans le dispensaire des sœurs, ce dispensaire que tiennent les sœurs de la congrégation des missionnaires claretaines. Et pour cela, nous sommes accompagnés cette fois-ci de la sœur Germaine. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Vous êtes la religieuse justement qui dirige, la responsable de ce dispensaire. Parlez-nous un peu de cette structure de santé. Merci. Ici, vous êtes au dispensaire Saint-Joseph de Lalala, dirigé par les missionnaires claretaines depuis le 13 décembre 2010. Dans ce dispensaire, nous avons la médecine générale, nous avons les soins infirmiers, nous avons un laboratoire d'analyse médicale, nous avons une salle d'attente. Et sinon, comment ça se passe? Est-ce qu'on note un certain engouement des gens? Est-ce que les gens savent depuis 2010 qu'il y a un dispensaire qui est prêt à les recevoir ici? Au fait, le dispensaire était d'abord dirigé par les sœurs de la Charité Sainte-Anne, à qui je dis un grand merci. Et après le départ des sœurs, c'est nous qui avons pris le dispensaire pour continuer à rendre service à la population de Libreville et particulièrement à la population de Lalala. Donc ce dispensaire est connu depuis plusieurs années. Ici, nos malades viennent un peu de partout. Ils sont souvent touchés par l'accueil que nous leur recevons. Parce qu'ici, nous faisons d'abord l'accueil par la prière. Après la prière, nous essayons un peu de leur montrer comment bien passer le séjour ici au dispensaire. Nous essayons un peu de leur dire de laisser le dispensaire propre. Voilà, c'est un peu ça. Et après, quand ils passent à la consultation, ceux qui ont des examens patientent en attendant les résultats. Et puis après, lorsqu'ils ont les résultats, on leur donne la prescription pour une bonne santé. D'accord. Ma chère, quand même, on s'interroge. C'est vrai, c'est un dispensaire tenu par les religieuses. On se demande tout de suite, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Si c'est payant, est-ce qu'on prend en compte l'assurance maladie? Comment ça se passe concrètement? Bon, ici, la CNAMGES ne passe pas. Le centre de santé est un peu plus pour ceux qui n'ont pas l'assurance. Mais ceux qui ont l'assurance viennent quand même aussi se faire consulter. Et puis, c'est beaucoup avantageux pour les femmes enceintes, surtout pour le bilan prénatal. Elles trouvent ça très moins cher parce qu'avant de commencer, nous avons sillonné un peu la ville. Nous avons essayé de prendre les prix et nous avons baissé nos prix pour pouvoir aider la population. Nous sommes beaucoup dans le caritatif, surtout ça. Ce n'est pas tous les malades qui payent la consultation. La consultation est bien payante, mais ce n'est pas tous les malades qui payent. Ceux qui ont des petits soucis, on essaie de voir comment les aider. Voilà, est-ce que vous donnez également des médicaments sur place? Oui, nous donnons des médicaments. Nous disons aussi merci à l'Ordre-Mat. L'Ordre-Mat nous fournit quelques médicaments que nous offrons aux malades. Mais maintenant, avec la situation, c'est un peu difficile, la venue des médicaments. Voilà, donc lorsque nous avons les médicaments, nous les offrons, mais lorsque nous n'avons pas, on leur fait l'ordonnance et ils partent chercher les médicaments dans les pharmacies environnantes.
Ma sœur, merci pour tous ces éclaircissements. Nous Merci. allons faire avec vous un tour du propriétaire, histoire de nous présenter un peu chacun des services qu'il y a ici au dispensaire. Merci. Bon, ici, nous avons le laboratoire d'analyse médicale, puisque c'est un dispensaire, nous n'avons pas tout le matériel, mais nous essayons d'aider la population comme on peut. Ici, nous avons la salle de consultation, un seul bureau. Nous avons 20 malades par jour. Et comment vous gérez ça, des malades par jour? Bon, les 20 malades, ils font la consultation. Ah, c'est 20 malades? 20 malades par jour. Et vous êtes ouvert de 8h30 à 13h du lundi au vendredi. Mais ma soeur, si quelqu'un est mal en point et qu'il arrive vous toquer ici à 15h, comment vous le Ils viennent toujours, on les reçoit, mais on peut organiser aussi. Sinon, ils viennent toujours, mais ce n'est pas tous les jours. C'est la salle d'attente. Voilà. La salle d'attente. Ici, c'est la salle des soins infirmiers et de prise des paramètres des malades qui sont bien malades. Merci beaucoup, Sœur Germaine, pour cette visite guidée du dispensaire dont vous avez la charge. Peut-être un mot de fin à l'endroit des personnes qui vous regardent à travers Cathol TV. Je dis d'abord un grand merci à Cathol TV et j'aimerais aussi sensibiliser mes parents, mes frères, mes soeurs, mes petites soeurs, surtout lorsqu'ils sont malades. C'est mieux de se rendre dans un centre de santé et au sortir du centre de santé, maintenant rejoindre les pharmacies pour se procurer le traitement approprié. Ce n'est pas bien de faire le contraire. Et à la population aussi, nous sommes toujours là pour toutes les personnes qui veulent nous venir en aide, pour la bonne marche du dispensaire, surtout les cas les plus démunis, nous sommes toujours là. Merci beaucoup, Sœur Germaine. Vous l'avez compris, c'était la Sœur Germaine pour la visite guidée du dispensaire que tiennent aujourd'hui, et ce depuis 2010, les Sœurs de la Congrégation des missionnaires claretiennes. Merci.